Tous les ans ou tous les 2 ans, quelque part dans le monde, le Soleil apparaît pendant quelques instants sous la forme d'un anneau de feu dans le ciel. C'est ce qu'on appelle une éclipse solaire annulaire. Le terme annulaire vient du mot latin annulus, qui signifie anneau. Une éclipse solaire annulaire se produit lorsqu'une nouvelle lune passe directement devant le Soleil mais semble trop petite pour le recouvrir complètement. Mais pourquoi? L'orbite de la Lune autour de la Terre n'est pas un cercle parfait, mais plutôt une ellipse, c'est-à-dire une forme légèrement ovale. La Lune se rapproche donc de nous, puis s'en éloigne au cours de son orbite d'1 mois. Lorsque la Lune est à son point le plus proche, appelé périgée, elle apparaît légèrement plus grosse dans notre ciel. Lorsqu'elle est la plus éloignée de nous, à l'apogée, elle apparaît un peu plus petite. Mais nous ne voyons pas d'éclipse annulaire tous les mois. En effet, l'orbite de la Lune est également légèrement inclinée par rapport à l'orbite de la Terre autour du Soleil. Cela signifie que la plupart des mois, la Lune est soit trop haute, soit trop basse pour bloquer le Soleil. Ce n'est donc que lorsqu'une nouvelle Lune est à son apogée et passe directement entre la Terre et le Soleil que les spectateurs sur Terre ont la rare opportunité de voir l'anneau de feu dans le ciel. Contrairement à une éclipse solaire totale, où la Lune recouvre complètement le Soleil, lors d'une éclipse annulaire, le Soleil ne disparaît jamais complètement. Si vous avez la chance de vous trouver sur la trajectoire d'une éclipse annulaire, veillez à porter vos lunettes d'éclipse solaire ou à utiliser d'autres filtres solaires sûrs pour observer ce spectaculaire anneau de feu dans le ciel. Les éclipses, qu'elles soient solaires ou lunaires, se produisent en raison des alignements périodiques du Soleil, de la Terre et de la Lune. Ces 3 corps orbitent dans l'espace selon des trajectoires très prévisibles. Le Soleil orbite aussi. Il orbite autour de la galaxie une fois tous les 200 millions d'années. Depuis l'époque de Kepler et de Newton, nous sommes capables de prédire le mouvement des corps planétaires avec une grande précision. Alors, pourquoi les éclipses se produisent-elles? Les éclipses solaires se produisent lorsque la Lune se déplace entre la Terre et le Soleil. Vous pourriez penser que cela devrait se produire tous les mois puisque l'orbite de la Lune, selon la façon dont elle est définie, dure entre 27 et 29 jours environ. Mais l'orbite de notre Lune est inclinée d'environ 5 degrés par rapport à l'orbite de la Terre autour du Soleil. La Lune elle-même n'a qu'environ un demi-degré de largeur dans le ciel. Ainsi, parfois la Lune passe trop haut et parfois trop bas pour provoquer une éclipse solaire. Ce n'est que lorsque le Soleil, la Lune et la Terre s'alignent près de la ligne de nœud, la ligne imaginaire qui représente l'intersection des plans orbitaux de la Lune et de la Terre, qu'il est possible d'avoir une éclipse. L'étude des éclipses totales du Soleil a permis de faire certaines découvertes les plus fondamentales de la science actuelle. Au cours de ces événements célestes, les scientifiques ont découvert la structure du Soleil, la première preuve de la théorie de la relativité générale d'Einstein et l'élément hélium, 30 ans avant qu'il ne soit découvert sur Terre. Ils ont également découvert d'énormes explosions solaires appelées éjections de masse coronale, des éruptions sur le Soleil qui continuent d'être un élément important de la recherche des scientifiques. Les CME sont des éruptions géantes composées de gaz chaud et de plasma. Depuis la surface du Soleil, elles propulsent d'immenses nuages de matière solaire dans l'espace, à une vitesse pouvant atteindre 1 million de kilomètres par heure et transportant suffisamment d'énergie pour alimenter le monde pendant 10 000 ans. Parfois, elles sont dirigées vers la Terre, où elles peuvent affecter l'environnement spatial de notre planète et provoquer des phénomènes météorologiques. Les scientifiques suivent et étudient les CME, car elles peuvent déclencher des changements globaux dans le champ magnétique terrestre. Lorsqu'elles sont intenses, ces éruptions peuvent créer des orages magnétiques susceptibles de provoquer des aurores, mais aussi d'affecter l'électronique des satellites et les réseaux électriques au sol. Les scientifiques ont découvert ces éruptions dans les années 1970, au début de l'ère moderne des satellites. À cette époque, les satellites spatiaux étaient en mesure de capturer des milliers d'images de l'activité solaire qui n'avaient jamais été vues auparavant. Mais, rétrospectivement, ce n'était peut-être pas la première fois que les scientifiques remarquaient ces caractéristiques solaires. Peu après avoir découvert les CME, les scientifiques sont tombés sur des rapports faisant état d'une éclipse solaire totale en 1860 qui ressemblait beaucoup à leurs images satellites. Le 18 juillet 1860, l'ombre de la Lune a traversé l'Amérique du Nord, l'Espagne et l'Afrique du Nord avant de quitter la Terre. La majeure partie de la trajectoire de l'éclipse totale a traversé des terres peuplées, ce qui a donné lieu à une multitude d'observations. À l'époque, la photographie astronomique était encore une nouveauté et de nombreux scientifiques ont donc enregistré leurs observations à la main.
Les dessins montrent les grands doigts blancs de la couronne, ainsi qu'une caractéristique distinctive en forme d'arc. Les multiples images prises à différents endroits d'Europe semblent évoluer au fil du temps. Mais ce n'est pas le cas de toutes les images. Environ 2/3 des personnes ont vu la forme d'une tête de tulipe, mais un tiers n'a rien vu du tout, y compris le célèbre scientifique Angelo Secchi. Ce n'est que plus de 100 ans plus tard, grâce à l'imagerie satellite régulière, que les scientifiques ont rouvert le débat sur ce qui avait été vu lors de l'éclipse de 1860. La forte ressemblance montre que cette éclipse pourrait être la première observation d'une CME. Si les satellites de l'ère spatiale ont fait exploser le domaine de la recherche sur les CME, les éclipses solaires totales observées depuis le sol offrent toujours des vues uniques de l'atmosphère solaire qui nous aident à comprendre les causes de ces explosions. Les instruments spatiaux actuels qui étudient la couronne doivent bloquer le corps brillant du Soleil à l'aide d'un disque d'occultation. Ce disque recouvre le Soleil et une partie de la couronne inférieure, une région importante qui, selon les scientifiques, est responsable de l'accélération des éjections de matière coronale et de la formation du vent solaire. Ainsi, lorsque les éclipses se produisent sur la Terre, les scientifiques profitent de ces événements rares. Chaque nouvelle éclipse totale est l'occasion d'obtenir de nouvelles informations et de nouvelles recherches, et de révéler quelque chose d'aussi astronomique que la première CME.